Bienvenue dans le troisième bilan de cette saison 2023 de MotoGP. Après Honda il y a 2 jours, après Yamaha hier, on s'attaque à la marque italienne Aprilia. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le bilan. Aprilia a réussi à confirmer sa belle saison 2022, son bond en avant de l'année dernière. Cette année, Aprilia a réussi à être encore meilleur, je pense. Mais malgré tout, je trouve que leur saison est assez mitigée. Déjà, le positif là-dedans, c'est qu'ils ont réussi à confirmer la saison 2022. Ça, c'est déjà pas mal. Mais je pensais qu'Aprilia aurait réussi à faire un peu mieux, qu'elle aurait été la seule moto à pouvoir concurrencer de temps en temps Ducati. Sauf que cette année, eh bien, KTM termine devant eux. Et oui, Aprilia termine une nouvelle fois troisième au championnat des constructeurs, alors que je pensais que la marque italienne était capable de passer en deuxième position. Ceci dit, c'est quand même une bonne saison. L'année dernière, ils avaient remporté leur première victoire en MotoGP en Argentine. Cette année, ils ont doublé la mise avec 2 victoires en Grande-Bretagne et en Catalogne avec le même pilote, Aleix Espargaro. Donc ça, c'est très bien. Il y a eu quelques podiums aussi, ça c'est très positif. Les 2 pilotes Aprilia ont été plutôt bons cette saison, notamment Maverick Viñales, on va en reparler un petit peu plus tard. Et puis aussi, ils ont bien géré l'arrivée du team satellite RNF. C'était la première fois qu'Aprilia avait affaire à 4 motos sur la grille, puisque depuis qu'Aprilia est en MotoGP, ils n'ont jamais eu de team satellite. C'était la première année et ils ont plutôt bien géré, même si le team satellite n'était pas très performant. Elle l'était en début d'année, et la fin d'année, l'équipe satellite a un peu calé. Mais tout de même, ça n'a pas impacté les résultats du team officiel Aprilia, donc ça c'est positif. Donc bon, cette saison 2023 a été quand même très positive pour Aprilia, même si personnellement je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Mais c'est très correct. La moyenne de cette saison pour Aprilia sur toutes les notes que je leur ai données sur les débriefs de cette saison, elle est de 12,3 sur 20, soit quasiment 2 points d'avance sur les motos japonaises. Je pense que c'est plutôt bien situé. Voilà, Aprilia a fait une très bonne saison, mais voilà, encore une fois, je m'attendais peut-être à un peu mieux. C'est aussi possible que je m'attendais à trop de la part d'Aprilia aussi. C'est possible. Pour Aleix Espargaro, la saison était plutôt bonne, même si honnêtement je m'attendais à mieux au vu de sa saison 2022, qui avait été vraiment très bonne. Je rappelle, en 2022, Aleix Espargaro terminait à la 4e position, pas très loin du top 3, puisqu'il avait été passé dans le dernier Grand Prix à Valence par Enea Bastianini pour la 3e position. Donc ça avait été une bien belle saison. Cette année, c'est un peu moins bien, il termine 6e au championnat des pilotes. Mais surtout, je pense, c'est l'écart qui s'est resserré avec son coéquipier, puisque Maverick Viñales, lui, termine 7e à quelques petits points du pilote espagnol. L'écart s'est resserré, donc ça fait aussi un petit peu que la saison d'Aleix Espargaro peut être un peu moins bonne. Après, on peut aussi noter son mauvais début de saison, hein, très clairement. La première partie de saison a été très compliquée pour Aleix Espargaro, puisque sur les 7 premières courses, il n'y avait eu que 2 petits top 5, et c'était 2 5e positions. Il a dû attendre le Grand Prix des Pays-Bas pour obtenir son premier podium de l'année. Et c'était sur tapis vert avec une pénalité pour Brad Binder. Donc c'était un peu compliqué la première partie de saison. En revanche, après la pause estivale, après le Grand Prix des Pays-Bas, il y a vraiment eu une période faste où on a retrouvé Aleix Espargaro vainqueur au Grand Prix de Grande-Bretagne dans le dernier tour face à Francesco Bagnaia, une bien belle victoire pour le pilote Aprilia, la 2e de sa carrière, la 2e pour Aprilia également en MotoGP. On l'a ensuite retrouvé 2 courses après en tant que vainqueur à nouveau, une 2e victoire au Grand Prix de Catalogne. Et celle-là, c'était de loin la plus belle victoire de sa carrière, très certainement. Son week-end du Grand Prix de Catalogne a été vraiment le meilleur de tous et de loin. Ça a été une vraie masterclass avec la 2e position en qualification derrière Francesco Bagnaia déjà. Le samedi, il remporte la course au sprint, puis le lendemain, il remporte la course principale face à son coéquipier Maverick Viñales. Il a mené un doublé historique pour Aprilia, c'était le premier doublé de la marque italienne en MotoGP. Donc, franchement, bravo, il s'est battu bien fort et je crois que c'était à 4 tours de la fin, il dépasse Maverick Viñales.
franchement un top week-end. Sauf que depuis son super week-end de Catalogne, il n'y a plus le moindre podium pour Aleix Espargaro. Un début de saison compliqué, une fin de saison compliquée aussi. Bref, il y a eu juste le milieu de saison où c'était plutôt pas mal. Mais bon, au final, c'est assez médiocre quand même. Malgré 2 victoires, il a doublé le nombre de victoires par rapport à l'année dernière. Mais il n'y a que 3 petits podiums. C'est un peu délicat. Et puis son niveau est à peu près le même que Maverick Viñales cette saison. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière où il était très clairement le leader de la marque Aprilia. Donc ouais, au vu de sa saison 2023, je suis un peu mitigé. Je m'attendais à un peu mieux de la part d'Aleix Espargaro, même si ça reste plutôt correct. La moyenne de Aleix Espargaro sur les notes que j'ai données sur tous les débriefs cette saison, elle est de 11,65. Je pense que c'est plutôt une moyenne assez correcte. On s'attendait quand même à mieux d'Aleix Espargaro. Il termine dans le top 6, certes, mais le début et la fin de saison, c'était assez moyen quand même. Du côté de chez Maverick Viñales, on ressent qu'il y a clairement du mieux. Lui qui a démarré sur l'Aprilia en fin de saison 2021, ça va de mieux en mieux. L'année dernière, c'était un petit peu compliqué. La fin d'année avait été meilleure. Là, cette année, il s'est bien fait à son Aprilia. Un petit peu comme Aleix Espargaro, il y a quand même des résultats assez moyens. Il est là, il est présent dans les points globalement. Mais il manque encore un petit peu de résultats. Il y a 3 podiums cette saison, 3 fois deuxième. Il n'y a pas de victoire encore pour Maverick Viñales, même s'il y a des fois où il n'est pas passé loin. Je pense notamment au Grand Prix d'Indonésie où il termine vraiment dans la roue de Francesco Bagnaia. Donc ouais, franchement, il y a quand même un pas de fait par rapport à l'année dernière. Il est bien meilleur et il se sent bien mieux sur cette Aprilia. D'ailleurs, les résultats avec Aleix Espargaro sont plutôt similaires. D'ailleurs, au championnat, il termine 7ème à 2 points d'Aleix Espargaro. Donc clairement, il a totalement réduit le gap qu'il y avait entre Espargaro et lui. Le problème avec Maverick Viñales cette année, c'est qu'il commence ses week-ends à chaque fois très bien. Il est toujours très bon en essai libre. Et puis après, vient des qualifications où il y a quasiment plus de rythme. Enfin, c'est un peu compliqué pour Viñales. Et puis, la course, il n'est pas mauvais, mais clairement, vu son rythme en essai libre, on est à chaque fois un peu déçu de la suite de son week-end. Il y a notamment les départs qui sont pas maîtrisés du tout. La plupart des départs, il perd beaucoup de positions. C'est bien dommage là aussi. Il y a pas mal de courses où il avait quand même un très bon rythme. Mais encore une fois, il est pénalisé par ces départs qui sont la plupart du temps manqués. Du coup, ça lui fait perdre facilement des fois 2, 3, 4 places. Il devrait terminer plus haut. Des fois, ça peut même être un podium qui est raté à cause d'un départ. Donc bref, il y a quand même des petits ratés pour Maverick Viñales. La saison aurait pu être encore meilleure que ce qu'elle l'est, mais ça reste très correct. Faut aussi dire que Maverick Viñales a eu pas mal de malchance parce que je crois qu'il a été frappé par quelques soucis mécaniques. C'est le grand défaut de cette Aprilia depuis l'année dernière. Elle est performante mais peu fiable. C'est la moto la moins fiable du plateau. Il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques sur les machines Aprilia, que ce soit du team officiel ou dans le team RNF aussi, il y a eu pas mal de problèmes. C'est un peu dommage, ça gâche un petit peu aussi la saison des pilotes. Il y a eu quand même quelques occasions manquées de la part de Maverick Viñales. Je repense tout de suite à ce Grand Prix de France où il avait vraiment un très très bon rythme. Malheureusement, il percute Francesco Bagnaia, et donc c'est l'abandon, alors que clairement Viñales, il aurait pu faire un minimal au podium. Et peut-être même qu'il aurait pu le remporter, ce Grand Prix de France. C'est vraiment dommage. C'est le plus gros gâchis, je pense, de sa saison. Mais il y a quelques autres Grands Prix où il avait un très bon rythme pour faire au moins un podium. Et soit ça s'est pas bien terminé, soit il a manqué un petit truc pour aller chercher ce podium. Dommage. La moyenne de Maverick Viñales cette saison, elle est de 12. 12 piles. C'est un peu plus que Espargaro, je pense que c'est plutôt mérité, puisque globalement il a fait quand même une belle saison. Il s'est rapproché d'Aleix Espargaro, il y avait peut-être un peu moins d'attente sur Maverick Viñales que sur Aleix Espargaro au vu de la saison 2022 et du gap qu'il y avait entre les deux pilotes. Il a réduit le gap, donc je pense qu'avoir un peu plus que Aleix Espargaro, c'est pas immérité. On continue avec les pilotes du team satellite RNF, avec le portugais Miguel Oliveira,
qui, je le rappelle, effectuait sa toute première saison sur une Aprilia en MotoGP. Il était chez KTM depuis le début de sa carrière dans la catégorie Rennes en 2019. Bon ben ça avait plutôt bien commencé, enfin disons que ça, en termes de performance pure, c'était plutôt pas mal au début. Malheureusement, il y a eu beaucoup de malchance. Il y a eu une blessure dès le premier Grand Prix au Portugal alors qu'il n'y est pour rien. Il revient, il se reblesse au Grand Prix d'Espagne alors qu'il n'y est toujours pour rien. Et puis il y a même une troisième blessure en fin de saison au Qatar, mais cette fois-ci, c'est lui qui est à l'origine de la chute en course sprint au Qatar. Du coup, il a manqué quelques Grands Prix cette saison. Bon, le début de l'année était plutôt pas mal. Malheureusement, après, ça s'est un petit peu dégradé, et notamment en fin de saison, on n'a pas retrouvé du tout le même Miguel Oliveira. Le premier week-end sur la moto était clairement réussi, en plus c'était à domicile. Clairement, en course sprint, il pouvait aller chercher le podium. Malheureusement, il a fait une petite erreur, il a perdu quelques positions. Et puis, la course du dimanche, pareil, il était dans le top 5, je crois, de mémoire, ou en tout cas pas très loin du top 5, et puis il se fait faucher par Marc Marquez. Donc c'était vraiment dommage, il rate le Grand Prix d'Argentine, puis il refait top 5 pour son retour au Grand Prix des Amériques avec des points en plus en course sprint, donc très très bon week-end là aussi. Week-end suivant en Espagne, il se fait emporter par Fabio Quartararo, nouvelle blessure, il rate le Grand Prix de France, et puis à partir de ce moment-là, ça a été un peu plus compliqué, même s'il y a eu quelques Grands Prix qui ont vraiment été très bons. Je pense notamment au Grand Prix de Grande-Bretagne, où il termine 4e au pied du podium. Il avait fait vraiment un très très bon week-end. Et puis quelques courses après au Grand Prix de Catalogne, où l'Aprilia était vraiment en feu sur ce week-end-là. C'était de loin la meilleure moto, même la Ducati ne rivalisait pas avec cette Aprilia. Il termine dans le top 5. Et puis après c'est un peu plus compliqué. Il y a une 6e place à Saint-Marin encore. Et puis après, il n'y a plus le moindre top 10. Ça a été très très compliqué à partir de la tournée asiatique. Franchement, à la fin de saison, Miguel Oliveira, il tournait autour de la 15, 16, 17, 18e place à chaque fois, à chaque séance. Il était à peu près au niveau de Raúl Fernandez, alors qu'il l'a assez bien battu toute la saison. Donc ouais, c'est une saison compliquée pour Miguel Oliveira. C'était plutôt pas mal au début, ça s'est moins bien passé. Il y a eu beaucoup de malchance, beaucoup de blessures aussi. Donc pas très simple. Et puis en plus, il a raté les tests de Valence en début de semaine à cause de sa blessure du Grand Prix du Qatar. Donc, bref, une saison quand même compliquée pour Miguel Oliveira. La moyenne de Miguel Oliveira, elle est quand même de 11,63. Ça montre quand même qu'il a fait une belle saison, et encore ça fait descendre sa moyenne avec la tournée asiatique. Donc il est à peu près au niveau d'Aleix Espargaro. Je pense que c'est plutôt mérité. Voilà, c'était sa première saison sur l'Aprilia, il s'en est bien sorti, mais il y a eu beaucoup de malchance. Donc, on espère le revoir à une meilleure fête l'an prochain. D'ailleurs, le team RNF qui a été exclu du MotoGP, donc Miguel Oliveira sera dans un tout nouveau team l'an prochain, même s'il sera toujours dans un team satellite Aprilia, normalement. Donc, à voir ce que ça donnera pour l'an prochain. En tout cas, j'espère que pour Miguel Oliveira, ça ira mieux l'an prochain et qu'il y aura un peu moins de poisse. Pour Raúl Fernandez, la première saison avait été complètement ratée. On sait qu'il n'avait pas été dans une bonne ambiance de travail avec l'équipe Tech 3. Ça avait été très compliqué dès le départ. Une première saison complètement ratée. On lui a donné une deuxième chance chez Aprilia cette fois-ci. Ça a été un peu guère mieux. Il y a eu quelques progrès quand même, faut noter. Au final, il termine 20e du championnat. C'est très très loin. Il a été encore une fois assez écrasé par son coéquipier Miguel Oliveira. Il était assez loin quand même du pilote portugais. Ceci dit, on a quand même vu une petite évolution de Raúl Fernandez en deuxième partie de saison à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, où il a obtenu son premier top 10 en carrière. Puis ensuite, en Catalogne, il fait un bon week-end, mais il est trahi par sa machine en course principale. C'est dommage, il aurait pu faire un beau résultat. Puis ensuite, il fait 8e au Grand Prix de Saint-Marin, donc un bien beau résultat. Un nouveau top 10 le week-end d'après en Inde avec ses premiers points en course sprint également, puis suivi d'une 9e place au Grand Prix du Japon sous la pluie. Donc il a enchaîné quelques très bons résultats, mais après, il est retombé dans ses travers. Après, pour sa défense, il faut dire aussi que Miguel Oliveira en fin de saison s'est totalement écroulé au même moment que Raúl Fernandez, donc il y a peut-être eu un petit truc sur la moto qui n'a pas fonctionné sur la tournée asiatique.
Après, on va pas trop lui en vouloir pour le coup. Et puis il a terminé sa saison à Valence par un top 5, son premier en carrière. Vraiment un très très beau Grand Prix de Valence pour Raúl Fernandez, même s'il y a eu pas mal de chutes devant lui. Mais quand même, c'était un bon week-end pour clôturer la saison. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ça a été une saison très compliquée à nouveau pour Raúl Fernandez qui va continuer en 2024 dans la même équipe. Enfin, non, pas totalement, puisque RNF ne sera plus là l'an prochain, mais globalement, il sera dans le team satellite Aprilia pour l'an prochain toujours, en espérant qu'il y ait une bien meilleure évolution qu'entre 2022 et 2023. Il y a quand même des progrès, c'est clair. Raúl Fernandez a été de loin meilleur que la saison précédente, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il est loin du niveau ne serait-ce que d'Oliveira par exemple. Sa moyenne sur la saison, elle est de 10,32, donc c'est en dessous de Espargaro, de Viñales et de Oliveira, de quasiment de plus d'un point. Donc je pense que ça montre plutôt bien le déficit qu'a eu Raúl Fernandez face à ses équipiers qui ont été en mesure de faire de meilleures choses cette saison sur l'Aprilia. On peut aussi noter que Lorenzo Savadori a effectué ses 3 wildcards dans l'année, et puis il a fait 2 remplacements cette saison au Grand Prix de France et au Grand Prix de Valence pour les pilotes RNF qui étaient blessés. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Ceci dit, il a fait un bien beau week-end au Grand Prix des Pays-Bas, où il est fait 11e, son meilleur résultat en carrière. Il a fait un bon week-end. Il termine 11e sur 14, donc il devance quelques pilotes quand même. C'est pas si mal. Après, il score aussi des points au Grand Prix de France et à Valence, mais il termine grosso modo dernier de la course. Sauf en France où il termine avant-dernier, mais le dernier c'était Folger, donc bon, voilà quoi. Après, Savadori a l'air de faire du bon job en tant que pilote d'essayeur, donc c'est plutôt bien. Puis je trouve qu'il a quand même été un peu meilleur que quand il avait été titulaire, notamment en 2021. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur Savadori. Ce n'est qu'un pilote test, quoi. Sa moyenne, elle est de 10,40 sur toutes les courses qu'il a fait. Il en a fait 5 dans l'année. Donc voilà. Je place ça là. C'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le bilan 2023 de Aprilia. On se retrouve dès demain pour le bilan de KTM. Il ne reste plus que 2 bilans sur cette saison 2023 de MotoGP. Il reste KTM et Ducati. Puis après, on passera en mode Formule 1 en fin de semaine. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.